On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par la téléconsultation. Tout va bien. C'est une période de confinement qui est un peu particulière pour notre activité, donc on a dû se réadapter dans notre organisation. On a eu un petit temps de réadaptation, c'est certain, pendant les premiers jours, puisqu'il a fallu déjà annuler, moi je suis chirurgien orthopédiste, donc on a dû annuler toutes nos interventions chirurgicales, à l'exception de quelques urgences réelles, et puis surtout prévenir tous nos patients donc, de ces annulations, sans leur redonner de date fixe, parce qu'on ne sait pas exactement quand on va pouvoir réopérer comme avant. Et puis surtout, réorganiser les consultations. On a dû annuler toutes les consultations et trouver des solutions alternatives, dont la téléconsultation. Comme d'autres acteurs, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser cet outil de téléconsultation qui nous a bien rendu service. Moi, c'est vrai que je ne l'utilisais pas avant la pandémie de coronavirus, et ça a été vraiment l'occasion de tester ce système et de l'utiliser. Doctolib a permis, avec la téléconsultation, de garder le contact avec nos patients et de continuer à les suivre, à leur donner des conseils, à leur envoyer des ordonnances, des prescriptions, et puis à préparer le déconfinement. Donc voilà, ces outils de téléconsultation sont utiles dans notre pratique dans cette période-là. Il faut prendre un petit peu de temps pour se familiariser avec ces outils, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par la téléconsultation. On peut discuter avec les patients, ils nous expriment leurs symptômes, ils peuvent aussi, grâce à les vidéos, nous montrer certaines choses. Bon, bien entendu, ça remplacera jamais un examen clinique, mais ça reste utile et intéressant.